C'est connu de tous depuis plusieurs heures. La candidature de Maurice Kamto a été rejetée pour le compte de l'élection présidentielle de octobre 2025. Elections Cameroun a estimé qu'il y avait une pluralité d'investiture au sein du Manidem. Je tiens à rappeler que Maurice Kamto avait déposé sa candidature investie par le Manidem et quelques jours après, on a eu la sortie de Dieudonné Yebga qui est aussi venu déposer sa candidature du côté de Elections Cameroun sous la bannière du Manidem. Donc, il y a eu cette décision-là et le MRC a dû réclamer les justificatifs, les raisons d'un tel rejet et Elections Cameroun a donc dit qu'il s'agissait d'une pluralité de candidatures. Même si entre-temps, il y a du deux poids deux mesures qui s'impose dans cette situation-là, puisqu'il y a le RDPC qui était dans la même situation avec deux candidatures qui ont été déposées, celle de Léon Taylor Onana et de Paul Biya. La candidature de Paul Biya a été accepté. Il y a aussi le cas de l'univers avec la candidature de Akiremuna qui a été déposée et l'autre candidature de cette autre militante de Univers qui elle aussi a décidé de candidater pour briguer à la magistrature suprême. Elle aussi, elle a été rejetée, mais la candidature de Akiremuna a été acceptée. Donc, il y a ce deux poids deux mesures qui imposent non seulement un arrêt majeur, mais qui impose une réflexion sur le jeu politique au Cameroun. Est-ce que le RDPC a donc décidé d'avoir les candidats qu'il souhaite pour l'élection de octobre 2025 ou alors est-ce que le rejet de la candidature de Maurice Kamto est suffisamment motivé pour qu'on puisse en arriver là? On en saura dans les prochains jours, mais ce qui est important dans cette vidéo, c'est de parler de l'impact d'un tel rejet de la candidature de Maurice Kamto pour l'élection présidentielle de 2025, octobre 2025, si ce rejet-là est acté, parce que je tiens à le rappeler, il y a cette possibilité de faire recours auprès du Conseil constitutionnel pour interjecter appel. Donc, on le saura juste après les différentes audiences si réellement le Conseil constitutionnel va donner raison à Maurice Kamto ou alors adouber la position de Elections Cameroun du Conseil électoral. Donc, vous le saurez dans les prochains jours, mais ce qui est important, c'est que quel est l'impact d'un rejet d'une telle candidature pour ces élections présidentielles-là? On en discute dans cette vidéo, donc restez connectés. Si c'est la première fois que vous êtes sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous ou alors appuyez sur le pouce bleu ou la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus. Actuellement, entrons dans le vif du sujet. Parlons justement de l'impact du rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto pour l'élection présidentielle de octobre 2025. Bon, il faut déjà rappeler que ce rejet-là n'est pas encore totalement acté et définitif. Il y a encore des voies de recours. Cet appel du côté du Conseil constitutionnel, et c'est le Conseil constitutionnel qui doit décider. Maintenant, si le Conseil constitutionnel estime que la décision prise par Elections Cameroun est une décision motivée par des raisons réelles, elle peut adouber et acquiescer le rejet de la candidature de Maurice Kamto. Et si c'est donc le cas pour octobre 2025, c'est donc quoi l'impact? Voilà, l'impact, c'est en plusieurs points. Le premier point, c'est qu'un rejet de la candidature de Maurice Kamto, ce que ça crée au sein de l'opinion publique et au sein de son électorat par conviction, c'est que ça va démobiliser et décourager certains. Il y a certains qui ne seront pas très d'accord d'aller à cette élection présidentielle, qui estiment que tout est plié, tout est directement engagé, que les résultats sont connus d'avance. C'est ça la réalité. Certains estiment même que le renouveau a décidé d'aller à l'élection présidentielle avec les candidats qu'il souhaite. Les candidats qu'il estime ne pas être à même de pouvoir réellement faire le poids face à lui, face au renouveau, face au RDPC. C'est ça la réalité. Donc ça va démobiliser, ça va décourager certains. Et ce que ça va créer, ça peut créer ce qu'on appelle une abstention. Donc il y a des personnes qui vont s'abstenir à aller voter. Il faut rappeler que l'abstention, c'est le plus gros mal de la démocratie. Et l'abstention a un impact sur le jeu démocratique et sur le jeu électoral. Et dans le cas d'espèce au Cameroun, l'abstention joue le jeu du pouvoir. Quand vous n'allez pas voter, vous faites le jeu du pouvoir puisque le renouveau, enfin le parti au pouvoir, il a déjà ses militants qui sont acquis, qui sont convaincus que c'est le pouvoir qui doit rester et ceux-là sont en place. Mais maintenant, il y a une grande partie des Camerounais qui sont des indécis. C'est alors la plus grande partie. Celle-là, c'est la plus grande. Et c'est chez celle-là, c'est dans cette grande partie-là
que l'opposition va très souvent chercher des voix. Et si dans cette partie-là, on récupère encore d'autres voix qu'on met de côté, qu'on éjecte comme ça fait que vous avez une dispersion de voix et l'opposition ne peut pas gagner. Donc il y a cette situation-là qui va démobiliser certains. Et là, je parle pour l'électorat qui est convaincu qui est convaincu que Maurice Kamto est la voie du changement. Cet électorat-là sera démobilisé et cet électorat n'ira pas à l'élection. Et ce qui va encore se passer en deuxième partie, en deuxième point, c'est que l'électorat qui est démobilisé, qui est découragé, il y aura une partie de cet électorat-là qui pourra aller aux élections. Et maintenant, en allant aux élections, ne saura pas qui choisir. Et là, on aura une dispersion de voix avec les 13 autres candidats en liste. Vous voyez, il y aura une dispersion de voix. Et cette dispersion de voix-là aide le pouvoir. Ça aide le jeu du pouvoir. Ça aide le positionnement et l'ancrage du parti qui est au pouvoir depuis au moins 43 ans. Donc voilà donc la réalité sur cet écartement-là. Et il faut aussi rappeler qu'en troisième point, je pense que le pouvoir en place ne souhaite pas avoir un contentieux post-électoral. Ce n'est pas du tout évident. Donc là, il faut éviter la casse. Maintenant, on casse directement Maurice Kamto, on l'empêche d'aller aux élections, on joue le jeu actuellement. Parce que si on l'empêche d'aller aux élections actuellement, là, à ce moment, on n'est pas sûr d'avoir un contentieux post-électoral. Parce que le problème, c'est le contentieux post-électoral. À quoi ça peut déboucher? Si réellement Maurice Kamto va aux élections et qu'en allant aux élections, on n'est pas très sûr si on peut consolider notre gagne, je parle là du parti au pouvoir, si le parti au pouvoir peut consolider sa victoire, il ne faut donc pas prendre le risque. Donc, casser la candidature de Maurice Kamto actuellement, c'est éviter de prendre le risque d'aller aux élections et de se retrouver avec un contentieux post-électoral qui peut déboucher à des manifestations qu'on ne peut pas contrôler. Alors que maintenant, tout est contrôlable. Si on casse actuellement, c'est tout bénef. C'est plus facile pour l'avenir et c'est plus facile à gérer pour demain. Donc c'est ça la réalité. Donc ça c'est le troisième point. Il faut déjà noter que le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto a été diversement apprécié, surtout au sein de l'opposition. Ce qui est assez curieux, c'est que lors de la proclamation, de la publication des candidats retenus, c'est la non-solidarité de ces candidats de l'opposition qui avait été retenue. Et surtout, ce discours qui tendait à relativiser la situation ou alors à minimiser l'impact du rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto pour l'élection présidentielle. Il y en a même certains qui se sont même réjouis de cette disqualification de la candidature de Maurice Kamto. Oui, bien sûr, qui se sont réjouis. Je parle là je parle justement de l'opposition, des candidats de l'opposition qui sont réjouis de cette situation-là, qui n'ont pas réellement acté et pris position face à une injustice qui s'imposait. Parce qu'il faut le dire, quand il y a du deux poids deux mesures, on est en droit de se poser une question. Si cette candidature était rejetée par les dossiers par la composition des dossiers qui posaient problème, mais là on est face à une situation où on parle de pluralité des investitures au sein du parti, qui a eu 2 investitures, mais on oublie qu'il y a d'autres partis qui étaient dans la même situation, mais qui n'ont pas eu les mêmes conditions de traitement. C'est ça la réalité. Mais maintenant, revenons donc à cette opposition-là, qui semble malheureusement pas très solidaire du rejet de la candidature de Maurice Kamto avec le discours. Je tiens à rappeler que dans la liste de ceux qui ont été retenus, il y a au moins 3 candidats de l'opposition qui étaient dans une plateforme avec le professeur Maurice Kamto pour penser à reformer le code électoral. Il y a au moins 3 à l'intérieur qui étaient là. Mais je sais pas, pour le moment, il n'y a pas de sortie d'eux pour réellement se désolidariser face à cette situation-là. Et quand je parle de 3, il y a Toumani Damdjoya, il y a Pierre Kwemo, il y a Hilaire Zipan. Ils étaient dans une plateforme avec le professeur Maurice Kamto pour penser au nouveau code électoral. Ce fameux code électoral que Toumani Damdjoya, la maire, avait déposé du côté de la présidence, et puis le président de la République dit n'avoir jamais été au courant de cela. Souvenez-vous de cette rencontre avec le président de la République, je crois que c'est lors de la remise des vœux, cette rencontre avec le président de la République, où elle expose la situation au président de la République, où elle dit qu'elle avait déposé ce code électoral, c'est en fait ces propositions de réforme du code électoral. Le président de la République dit ne pas être au courant de cela. Donc,
Ils étaient tous dans cette plateforme-là, mais patatras, on se retrouve dans une situation où il y a un qui est écarté pour des raisons qui semblent un peu grotesques quand même, qui ne sont pas assez solides même sur le plan juridique. Et on ne voit pas une levée de boucliers de ces opposants-là. Ils sont plutôt calmes. Certains tentent de relativiser, hein, notamment Hilaire Zipon. Il a relativisé dans son discours sa position sur le rejet de la candidature de Maurice Kamto. Donc, on est en droit de se poser des questions à ce niveau-là. Cette opposition qui est malheureusement, pour certains, qui se réjouit de cet écartement-là, c'est quoi le projet? Est-ce que cette opposition veut réellement le changement? Est-ce que vous avez le sentiment que cette opposition veut réellement le changement? C'est d'abord ça, l'une des premières questions que je vous demande que vous pouvez répondre encore. Dans cette configuration, le régime du renouveau est en pole position pour renouveler et rempiler pour 7 ans si Maurice Kamto n'est pas candidat. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que s'il faut situer l'électorat des autres candidats d'opposition, vous verrez par exemple que le cas Bello Bouba Maïgari, on a un électorat qui est entre le nord et l'extrême nord, Issa Tiroma, le nord et l'extrême nord, et même dans cet électorat du nord et l'extrême nord, le RDPC y est. Donc vous voyez que là-bas, il y a des fragmentations des voix qui vont s'opérer dans cette zone-là. Donc entre l'Adamawa, le nord et l'extrême nord, il y a une fragmentation avec ces trois parties-là. Je note le candidat Bello Maïgari, je note Issa Tiroma et je note le candidat Paul Biya. Vous avez ces trois zones-là qui sont réputées comme des zones, des zones où il y a où il y a un électorat assez fort. Ces trois zones-là sont déjà disputées avec ces trois candidats. Et après, quand on a terminé la position de ces autres candidats, vous avez par exemple Toumani Damdioya. C'est un électorat qui est au niveau de l'Ouest, plus au Noun et un peu dans le littoral. Ce n'est pas aussi ancré que cela. Et vous allez du côté du PCRN avec l'honorable Kabralibi, vous avez une partie de Yaoundé, quelques voix du côté là et quelques voix du côté de Douala, une partie d'un électorat du côté de la zone des pays Bassa. Vous voyez que même à ce niveau-là, c'est relativement important et imposant face au régime du renouveau, parce que le renouveau a son électorat dans ces villes-là aussi. Et je tiens à rappeler que les villes de Douala et Yaoundé étaient des villes qui étaient beaucoup plus enclins à un électorat de Maurice Kamto. Donc maintenant, s'il est écarté, on a maintenant un électorat qui n'est plus acquis non seulement à Maurice Kamto, mais un électorat qui va se retirer. Et ceux qui vont rester vont disperser leurs voix sur les autres candidats qui sont en liste. Bon, voilà dans la réalité. C'est que quand on fait une cartographie de l'électorat camerounais et de l'électorat des candidats qui sont en liste, on se rend compte que leur électorat est non seulement dispersé, et en plus de ça, il n'est pas réellement conséquent. Et que même dans cette configuration-là, le RDPC a encore une emprise. C'est ça la réalité. Et le problème encore, c'est qu'ils sont assez nombreux. Maintenant, s'il y a une coalition autour d'une seule candidature à ce moment-là, ça peut faire changer ou faire basculer les choses. Donc il y a cette possibilité-là qui est entremise, mais la possibilité d'une candidature unique face à cette situation-là, avec ces 13 candidats, ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce qu'à l'intérieur, je tiens à vous rappeler qu'il y a des entrepreneurs politiques qui sont là pour leurs intérêts personnels. D'abord, un. Et de deux, il y a d'autres qui sont des candidats satellites qui après vont apporter leur soutien au RDPC. Donc vous voyez que c'est fragmenté. Et on est dans une situation qui est extrêmement fragmentée. Le rejet de la candidature de Paul Biya, le rejet de la candidature de Maurice Kamto, pardon. Le boulevard est ouvert pour une réélection de Paul Biya. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de la réaction, par exemple, des candidats de l'opposition qui, pour certains, se sont réjouis, d'autres ont relativisé le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Est-ce que c'est un boulevard qui est réellement ouvert à Paul Biya si le rejet de la candidature de Maurice Kamto est acté? Est-ce que c'est un boulevard qui est ouvert à sa réélection? Donc j'attends vos propositions, vos commentaires en haut bas là. Et abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur le pouce bleu, appuyez sur la cloche de notification pour ne oublier aucun de nos contenus. À bientôt.